Bonjour Monsieur Jérôme Perrin, bienvenue dans notre rubrique Outre-mer 360 à la REF. Vous êtes le directeur Outre-mer de la BRED et vous participez à ce rendez-vous incontournable du MEDEF marquant la rentrée des entreprises de l'Hexagone et ultramarine. Bienvenue. Bonjour Marie-Christine. En premier lieu, racontez-nous un peu ce que c'est que la BRED, la banque la plus importante, une des banques les plus importantes en Outre-mer. La BRED Banque Populaire, c'est avant tout une banque qui est ancrée dans les territoires, c'est avant tout une banque qui aime les Outre-mer. On a été créé d'ailleurs par des entrepreneurs en 1919 à Vincennes, mais on est présent depuis 40 ans maintenant, un peu plus de 40 ans en Outre-mer. On y réussit, on aime les Outre-mer, on s'y développe beaucoup et c'est important pour nous aujourd'hui d'être là à leur côté. Alors, d'après votre écho, d'après ce que vous venez de dire, la banque, la BRED se porte bien. On le sait, c'est un contexte particulier sur le plan national et international. Un exemple, la Calédonie, par exemple, vous avez des banques en ligne qui arrivent. Est-ce que pour vous, il y a un danger avec ces nouvelles offres dans les territoires des Outre-mer ? Bien. Le défi des banques en ligne, les défis des néobanques, il est vrai en Calédonie, il est vrai partout dans les départements d'outre-mer et sur le territoire national pour nous, les banques traditionnelles. C'est un danger si on les laisse faire, si on leur laisse prendre leur place. Notre rôle à nous, et particulièrement quand on est des banquiers coopératifs, c'est d'être en proximité avec les acteurs économiques, c'est d'être en proximité avec les territoires, avec nos clients. C'est de travailler cette intensité relationnelle, c'est d'offrir une valeur ajoutée qui est celle de la confiance, celle de l'écoute, qui est celle de l'accompagnement dans les différents projets de vie qu'ils ont. Et puis c'est surtout la différence entre nous et une banque en ligne, en Calédonie ou en Guadeloupe, c'est que nous on est présents dans les territoires, c'est que nous on crée de l'emploi. On a un peu plus de 1000 collaborateurs en Outre-mer et ça, Revolut ne l'offrira jamais, ne travaillera jamais l'attractivité du territoire. Il s'en servira, ce qui n'est pas le modèle d'une banque coopérative. Alors vous avez parlé d'attractivité, on peut parler aussi de proximité, vous êtes au plus près des entrepreneurs, vous l'avez dit, dans les territoires des Outre-mer. Cette année, vous avez pris un stand à la REF. Qu'attendez-vous de ce rendez-vous ? Était-ce un besoin de visibilité ou de toucher davantage les entrepreneurs avec qui vous travaillez ? La visibilité, c'est important, mais ce qu'on est venu rechercher surtout, c'est apporter notre soutien aux entrepreneurs, aux entreprises d'outre-mer. Le thème de cette rêve, c'est le courage d'entreprendre, le courage de créer de l'emploi, le courage d'investir. Notre rôle à nous, banque, c'est évidemment de saluer ce courage, mais c'est de pouvoir le traduire en actes et de le permettre à ces entrepreneurs de réaliser leurs projets. Donc cette présence physique, on venait chaque année à la REF. Oui, bien sûr, vous étiez présent. Exactement, mais installer un stand aujourd'hui, c'est réaffirmer que la BRED est un partenaire de long terme pour les entreprises et en Outre-mer singulièrement. Et on l'a vu, vous avez mis un stand au cœur de ce village Outre-mer, ici sur le stand de l'UDE MEDEF Guadeloupe. Et c'est important puisqu'il y a eu quand même énormément de monde sur votre stand. Les messages que vous souhaitez passer, vous avez parlé de soutien finalement. Est-ce que c'est le message que vous voulez leur dire en particulier quand vous parlez de courage, que vous êtes présent à leur côté ? Oui, c'est du courage, mais saluer leur courage, mais c'est aussi leur dire que nous avons confiance dans les territoires d'outre-mer, nous avons confiance dans les chefs d'entreprise pour développer les territoires et que nous sommes un partenaire qui les accompagnera dans la durée, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. La conjoncture, elle n'est pas facile et précisément parce que la conjoncture est peut-être un petit peu plus difficile, c'est important pour nous de leur dire qu'on est là, qu'on est présent. Puis vous savez, Marie-Christine, la BRED, c'est aussi une entreprise. Je le disais, plus de 1000 collaborateurs, 70 agences, une présence physique sur l'ensemble des territoires. Donc on est aussi très intéressé à entendre ce qu'il se dit, ce qu'il se passe, et puis à apporter notre pierre à l'édifice et apporter des angles de réflexion et d'accompagnement. Voilà. Justement, vous avez dit que la BRED était une entreprise. Quelles sont les priorités de la BRED en tant qu'entreprise ? Nos priorités, c'est servir nos clients et servir nos sociétaires. C'est être accessible pour eux, c'est d'aller à leur rencontre et c'est d'être là pour leur permettre de réaliser leurs projets. On entend souvent que les banques ne prêtent pas, ce n'est pas notre cas. À la BRED, on a encore cette année, globalement, on aura encore cette année 1 milliard d'euros de crédit qui sera décaissé au bénéfice des entreprises. Mais au-delà des entreprises, le message que l'on veut formuler, c'est que nous sommes très heureux d'être en Outre-mer. Et nous continuerons d'ailleurs à y investir, à y recruter et que cette confiance dans les Outre-mer, elle se témoigne aujourd'hui par cette présence ici. Alors pour résumer peut-être sur cette partie, la BRED au plus près des territoires des Outre-mer est encore plus présent. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. On continuera à investir, on continuera à être présent et justement, on ne laissera pas notre place aux banques en ligne parce que ce que l'on croit, c'est que l'humain ne peut pas être remplacé
par le digital. Le digital peut aider l'humain à être meilleur. Nous travaillons à nos process d'ailleurs digitaux. On offre une expérience aujourd'hui d'ouverture en compte en self-care full digital, mais elle ne se substitue pas à notre présence en ligne, notre présence sur le territoire, dans nos agences, aux côtés des acteurs économiques et au service des ultramarins. Alors un petit mot encore une fois sur l'entreprise. Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous faites face, dans les Outre-mer en particulier, où malgré la conjoncture un peu particulière, vous arrivez à être quand même à répondre aux besoins de vos clients, et actuels et en prévision? La problématique de nos clients entrepreneurs, des entreprises ultramarines, c'est d'avoir de la visibilité, c'est de travailler en confiance, d'avoir un cadre fiscal qui soit stabilisé. Ces dernières semaines, on a un petit peu plus de visibilité, mais ça reste toujours des éléments qui sont heurtants pour nos clients, parce que quand on est entrepreneur, on se projette à long terme. Ça, c'est un point de difficulté qui ne relève pas de la BRED, mais auquel on essaye d'apporter des solutions, nous aussi, à travers des offres de financement structurées, à travers un accompagnement spécifique dédié aux entreprises. Et puis, plus généralement, on sait aussi que les entreprises ultramarines, parfois, ont des problématiques de fonds propres. Et ça, là aussi, notre rôle, comme d'autres acteurs d'ailleurs, est de trouver des solutions pour leur permettre d'accéder au financement et puis de réaliser leurs projets. Vous avez un petit peu répondu avec cette question. Et comme vous le voyez, vous l'entendez, la rêve, ça se vit et ça s'entend. Peut-être nous dire un peu le message, le dernier message que vous souhaitez faire passer à l'ensemble des publics qui vont nous écouter sur Outre-mer 360. Mais la BRED est une banque profondément ultramarine. Je l'ai dit, on est présent depuis 40 ans. On est présent dans tous les territoires. On y embauche plus de 1000 collaborateurs. On a encore une vingtaine de recrutements à opérer d'ici la fin de l'année. On a des projets de création d'agences dans tous les territoires. On y investit. On croit dans les Outre-mer. On est fiers des Outre-mer. Et donc, les ultramarins doivent savoir que la BRED sera à leur côté, durablement, quelle que soit la conjoncture, et encore plus lorsque les vents sont difficiles. En tout cas, on l'a bien noté, recrutement, projet aux côtés des ultramarins, projet spécifique également. On voit que la BRED est très dynamique, malgré la conjoncture et malgré la situation en ce moment, que ce soit dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. Merci Monsieur Jérôme Perrin d'avoir répondu à nos questions. Nous précisons que le MEDEF organise une rencontre débat avec une grande partie des candidats à la présidentielle ce jeudi à 16h45 pour la séquence de clôture. Juste avant, à 15h15, salle Côté Court, une séance spéciale Outre-mer est co-organisée par les présidents des comités du MEDEF Outre-mer et animée par Outre-mer 360, séquence durant laquelle les représentants Outre-mer des candidats répondront aux questions des MEDEF ultramarins et on espère entendront le message de la BRED. Merci Outre-mer 360. Merci à vous Jérôme Perrin.